Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Samedi 11 novembre, les Fontainois se sont réunis pour commémorer l'armistice de 1918, une date qui, vous le verrez, réveille bien d'autres souvenirs dans la ville iséroise. Et puis, découverte d'un spectacle tout en poésie autour du handicap chez l'enfant, la petite casserole d'Anatole a remporté un franc succès auprès des tout jeunes spectateurs. Enfin, nous ferons le point de l'agenda du week-end. Samedi 11 novembre, partout en France, des citoyens se sont regroupés pour commémorer cette journée de 1918 où les canons se sont tus après 4 ans de guerre. À Fontaine, élus, anonymes et familles d'anciens combattants ont fait le déplacement, des Fontainois plus durement marqués par cette date. Au mois de novembre 1943, l'Isère, jusqu'alors sous occupation italienne, découvre de plein fouet la violence de l'armée allemande. Des résistants bien décidés à braver les interdits pour commémorer ce 11 novembre sont alors massivement arrêtés et déportés vers les camps de concentration. Notre présence aujourd'hui, que ce soit les autorités, les représentants de la municipalité, les représentants des associations d'anciens combattants est importante, d'abord pour honorer les morts pour la France, pour faire en sorte que ce devoir de mémoire dont on parle tant soit une réalité. Il n'y a qu'une particularité à Fontaine puisque nous faisons 2 cérémonies en ce jour du 11 novembre, une cérémonie en hommage au 11 novembre 1918, mais également une cérémonie en hommage à nos Fontainoises et Fontainois qui ont laissé leur vie le 11 novembre 1943, se sont battus non seulement pour la France mais aussi et surtout pour leur ville et leur entourage immédiat, et nous en remercions. C'était il y a 74 ans, à Grenoble. C'était un temps de mi-novembre, coincé entre la nuit et le froid de l'hiver, et les derniers beaux jours de l'automne qui refusent de se laisser envahir par l'obscurité annoncée. Ils avaient entre 17 et 37 ans et refusaient l'interdiction de manifester à l'occasion de la date de l'anniversaire de l'armistice de 14-18. On fait partie d'une association d'anciens combattants qui s'appelle la RAC et on participe à toutes les cérémonies du monde combattant tout au long de l'année, à peu près une douzaine de manifestations par an. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre et nous commémorons l'anniversaire de tous nos anciens combattants de 14-18 et en même temps ce 39-45, guerre d'Algérie et tous les territoires des opérations extérieures. Est-ce que vous-même, vous avez été touché dans votre famille ? Oh oui, mes 2 grands-pères sont morts pendant la guerre de 14-18. Mon père est mort juste à la fin de la guerre 39-45 et moi j'ai fait la guerre d'Algérie. Donc, on attache beaucoup d'importance à ces cérémonies pour que les jeunes se rendent compte que la guerre n'est pas inévitable malheureusement. L'ANAC, c'est l'Association nationale des anciens combattants de la résistance. C'est la plus grosse organisation d'anciens combattants de France. Et il est vrai que maintenant, le nombre d'adhérents diminue beaucoup à cause de l'âge, à cause de l'état de santé de nos adhérents. Mais on fait le maximum pour participer à toutes les commémorations. Et il y en a quand même pas mal au cours de l'année, aussi bien à Fontaine que dans les communes limitrophes, les communes de la rive gauche du Drac. Parler, témoigner, encore et toujours pour ne pas oublier, mais aussi pour convaincre la jeunesse que rien n'est jamais acquis, se souvenir que pour cela, disparu trop tôt, la paix, la liberté n'ont pas été de simples mots. Seule en scène, ou presque, la comédienne et marionnettiste Valérie Alcantara raconte l'histoire d'un petit garçon pas tout à fait comme les autres. Un personnage qui peine à avancer dans la vie avec sa différence, sa petite casserole qui fait tant peur aux gens. Alors, le spectacle s'appelle La Casserole et il parle d'Anatole, ici même. Un petit garçon qui a une casserole, qui traîne une casserole. C'est un spectacle inspiré d'un album jeunesse d'Isabelle Carrier qui s'appelle La petite casserole d'Anatole et qui est vraiment une œuvre magnifique pour laquelle j'ai eu un coup de cœur et qui parle plus précisément du handicap chez l'enfant. Le but principal est quand même de parler de la discrimination et d'essayer de faire changer un peu le regard des autres face à la différence. Ça te va ?
À la ville de Fontaine, comme tous les ans, nous donnons rendez-vous au public. Nous choisissons des thèmes en matière de lutte contre les discriminations et aujourd'hui, c'était par rapport au handicap. Donc le spectacle, la casserole, qui a été présenté devant des enfants et des adultes pour cet après-midi. Nous l'avons présenté aux écoles avec tout un travail de fait en lien avec les enseignants qui reprennent cette thématique. Voilà, c'est comme ça qu'on sensibilise notre population et puis les plus jeunes pour que cette différence petit à petit n'en devienne pas. Durant 45 minutes, plus d'une vingtaine de personnages sont incarnés par l'artiste de la compagnie Valkyrira, une performance poétique et ludique qui captive l'audience de tous âges, attentive aux nombreux messages d'entraide et de tolérance égrenés par les scénettes. On a appris qu'Anatole, il était un petit peu handicapé. Et aussi, moi, j'ai appris que Anatole, après, il a eu un parachute. Est-ce que ça vous a plu alors ? Oui. Pour bien démarrer le week-end, vous aurez l'embarras du choix vendredi 17 novembre, en commençant par le jazz oriental et presque sans frontières du Straccio Temelkovski Trio qui vous mènera des Balkans à la Méditerranée en passant par l'Afrique. Le musicien multi-instrumentiste est accompagné de l'accordéoniste Jean-François Beyz et du saxophoniste Jean-Charles Richard qui tous trois réunis vous délivreront les plus subtiles essences de ce répertoire polymorphe. Rendez-vous à 19h30 dans l'auditorium de la Source. Si vous êtes plutôt d'humeur pop-rock, c'est dans la grande salle de ce même lieu de concert fontainois qu'il faudra vous rendre. Victorieuse du Printemps de Bourges, lauréate du Fer, repérée par les transmusicales de Rennes, fishbackée partout et ose le bizarre, les chemins de traverse et la torsion, cette jeune chanteuse impose d'emblée un chant particulier, à la fois surprenant et familier, une perle rare à découvrir d'urgence donc à la Source dès 20h30. Vendredi, toujours, la compagnie Petit Bâton Productions vous transporte dans une forme romancée du Japon médiéval. Un drame s'est déroulé dans la forêt et tous tentent d'élucider l'affaire. En croisant les points de vue de chacun des protagonistes, y compris celui de la victime, toutes les versions de l'assassinat livrent une vérité, mais quelle est la bonne ? Une histoire à suivre dès 8 ans avec un dispositif scénique inspiré du théâtre kabuki traditionnel où, assis de chaque côté de la scène, le public fait partie intégrante du spectacle. Enfin, samedi 18 novembre, les petits cartons numérotés, le bruit des marqueurs, l'ambiance à la fois conviviale et concentrée, vous êtes conviés au loto de l'ASF Twirling Bâton qui promet de passer un bon moment et peut-être de décrocher quelques gros lots. Ouverture des portes de la salle Edmond Vigne à 18h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les centres sociaux Romain Roland et Georges Sand organisent des pauses café, un rendez-vous hebdomadaire pour discuter ensemble de sujets de société. Ici, mardi 7 novembre, ces participants ont pu échanger autour du thème « Moi sans tabac » en présence d'une tabacologue. À la semaine prochaine.